Eh bien, yo tout le monde, c'est Yokwen, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, les amis, ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Parce que j'ai envie de vous faire cette vidéo, justement pour vous parler de moi. C'est un petit peu un journal de bord. On va parler un petit peu de mes rêves futurs. Surtout, on va pas forcément parler du multigaming parce que ce n'est pas le sujet de la chaîne. Parce que voilà, j'ai pas mal de rêves aussi dans le multigaming. Mais surtout, on va parler des rêves, justement, que je voudrais faire sur la chaîne. Notamment parce que vous le savez peut-être bien, parce que le logo s'intitule un casque et tout, pour justement signifier le blind test. Voilà, tout simplement, c'est pour le blind test, les amis. Particulièrement, on va parler des chansons, de la musique, enfin de plein de choses que j'ai envie de faire. Il y a pas mal de choses, voilà, et j'ai envie de... Il n'y a pas aussi que des blind tests, il y a aussi des films, mais j'ai pas trop. Ce sera pas le sujet de la vidéo. Je pense que je ferai une autre vidéo pour ça. Parce que voilà, j'ai fait une playlist où il y a marqué mes rêves dessus. Là, pour le moment, j'ai envie de me concentrer que sur le blind test, les chansons, etc. Enfin, les musiques, en règle générale, la musique, voilà, que j'aime depuis très longtemps. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, bien évidemment. Et on est parti pour la vidéo. Donc, du coup, mes rêves. Voilà, la vidéo va pas durer très longtemps, hein, juste on va parler de mes rêves. C'est vrai que j'ai beaucoup d'ambition dans la vie. Je suis quand même très ambitieux, qui a envie de faire plein de choses dans la vie. Mais voilà, c'est pour moi, en fait, cette vidéo, c'est justement pour, voilà, pour juste dire mes rêves et tout sur ça, sur ce sujet-là. Mais qui pour moi ne sont pas possibles, enfin, c'est quasi impossible de réaliser. C'est justement déjà d'une, de participer à une émission de blind test. Alors pourquoi ça? Parce que pour ceux ou celles qui le savent, il y en a peut-être qui le savent d'entre vous, c'est que je suis un très très grand fan de blind test, surtout dans les années 80, parce que j'adore les années 80. Si, voilà, si vous voulez savoir un petit peu justement les blind tests et tout, il y a une vidéo justement que j'avais fait pour que j'avais testé un site et tout pour les blind tests. Je me suis pas, enfin, c'était assez compliqué, hein, et justement, c'est ce que j'aime. Et justement, je voudrais m'entraîner justement pour justement participer à un blind test. Et aussi, j'ai aussi besoin de vous dans les commentaires pour savoir comment on participe à un blind test. Parce que j'ai essayé de chercher un petit peu un blind test, un vrai blind test, à une émission et tout de blind test, face à d'autres personnes et tout, en IRL, c'est ce que je voudrais faire. Parce que j'ai déjà fait du blind test en ligne face à d'autres gens, comme j'ai fait sur kichante.com, la vidéo que j'ai faite justement au début de la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir, je pense qu'elle sera en description. N'hésitez pas à aller checker bien évidemment. Et donc du coup pour revenir sur le sujet, donc mes rêves justement, c'est justement de participer à une émission de blind test IRL, voilà, face à pas mal de gens, pas mal de candidats. Ce sera peut-être diffusé sur la télé, sur YouTube, peu importe, ça je m'en fous un petit peu. Mais justement, j'ai envie d'être connu grâce à ça, pas forcément grâce aux jeux vidéo, grâce à YouTube. Voilà, j'ai plus envie d'être connu grâce au blind test, aux efforts que j'ai fait depuis plus d'une dizaine, enfin depuis une dizaine d'années, depuis que j'ai eu ma chaîne IFI. Donc ça fait une dizaine d'années que j'ai ma chaîne IFI. Et justement, c'est à partir de là que j'ai beaucoup aimé la musique. Et justement, quelques années après, donc vers mes 11 12 ans, je crois que c'est à partir du collège, donc c'est à partir de l'âge de 12 ans, que j'ai découvert le blind test. Et justement, on en a fait un petit peu, c'était en cours, je crois, à la fin d'année et tout. Ils ont dit, ouais, vous connaissez les blind tests? J'étais en mode, non. Il y en avait qui connaissaient et tout. Donc c'est très bien. Je voulais essayer. Et en fait, j'étais en mode, mais en fait, il faut juste deviner le titre et l'artiste de la musique. J'étais en mode, mais c'est trop bien. En plus, c'est assez simple. Si tu écoutes pas mal de musique et que tu as pas mal de culture et que tu te souviens de l'artiste et du titre, en fait, c'est du gâteau. Et voilà, j'étais en mode putain, c'est trop bien, c'est incroyable. Donc, du coup, bah, je dis que du coup, je me suis mis par passion à faire des blind tests années 80, à fond les ballons, parce que j'avais justement eu pas mal d'albums d'années 80, donc je suis déjà parti de mon départ. Et justement, j'ai continué quelques années après de faire des blind tests années 70, années 90, années 2000, années 2010, etc. Après, tout ce qui est blind test Disney, jeux vidéo, tout ça machin.
À part les jeux vidéo, j'aime bien, mais voilà, c'est juste comme ça. J'en ai pas beaucoup fait parce que je préfère justement les musiques. Pour moi, c'est du blind test vraiment pur classique. C'est vraiment la base du blind test. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore les blind tests. Et du coup, voilà. Donc dites-moi en commentaire comment, s'il y a il y a une émission de blind test qui existe sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, sur Discord peut-être dans l'onglet, enfin il y a peut-être une communauté blind test. Je sais pas s'il y a des trucs à faire et tout, parce que je dois même passer dans des vidéos, dans des lives où je participe et tout. Moi, c'est un de mes plus grands rêves. Et aussi, surtout, de présenter une émission de blind test. Ça serait incroyable, franchement. Ça fait partie d'un de mes plus grands projets aussi. Que bien évidemment, j'inviterai des gens et tout, des créateurs, des gens qui sont assez bons quand même en blind test. Justement, essayer de trouver des bonnes personnes. Je pense plutôt inviter peut-être des créateurs de contenu qui sont bons en blind test, qui sont faits pour ça, qui sont calés, on va dire, là-dessus. Peut-être qu'il y aura d'autres candidats. Je ferai peut-être aussi une émission justement où je ferai justement participer les abonnés, la communauté. Voilà, parce que ça peut être aussi fait pour la communauté, avec un public et tout machin. Enfin, ce serait incroyable, franchement, c'est l'un de mes plus grands rêves. Encore une fois, ça a un budget, et puis il faut une salle de présentation. Ce qui n'est pas, enfin, c'est compliqué à trouver quoi. Après, je peux le faire dans une salle des fêtes, ou je sais pas, un truc comme ça, hein, ça peut être un bon début aussi. Mais c'est un début, voilà, ça peut être une idée à faire. Dites-moi en commentaire s'il y a des émissions de blind test qui existent actuellement que je peux faire, que je peux m'y déplacer. Voilà, c'est ce que je voudrais faire, je voudrais me déplacer pour le faire. Parce que tout ce qui est blind test en ligne, tout ça, bon, c'est pas très dur à faire, pas très dur à le faire en tout cas. Donc, voilà. Excusez-moi, c'est que j'ai un peu baillé, je suis un petit peu. Je suis en train de parler, mais en même temps, j'ai en train de bailler. C'est un petit peu, j'ai un peu la voix pâteuse. Je suis un peu, je commence à être un peu fatigué. Mais c'est pas grave, je suis très motivé à la faire cette vidéo parce que vraiment, c'est pour ça que je voulais finir là-dessus. Donc, du coup, le deuxième blind test, enfin, le deuxième, pardon, plus grand rêve en termes de blind test chanson, ça va être stupide. Mais j'ai failli participer au collège, mais je ne l'ai pas fait parce que ça n'avait pas encore existé. C'était participer, enfin c'est toujours, bien évidemment, participer à N'oubliez pas les paroles. Bien évidemment, ce rêve-là sera moins compliqué que présenter une émission de blind test ou participer à un blind test. Euh, mais il faut que je travaille dur pour y participer, pour être sélectionné, pour peut-être battre le maestro, bien évidemment. Et voilà, je voudrais trop être maestro, faire partie des plus grands champions de N'oubliez pas les paroles. Ça fait partie de l'un de mes plus grands rêves en musique, en tout cas en côté blind test, côté musique, etc., côté chanson. Aussi, j'avoue, rencontrer Nagui, c'est vrai que c'est bien aussi. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Nagui, c'est un bon présentateur. C'est une personne, ça a l'air d'être une personne formidable en tout cas. Après, j'ai jamais vu IRL, donc je ne peux pas vraiment juger la personne, parce que je ne la connais pas vraiment. Mais je voudrais vraiment participer à l'émission. Et justement, pourquoi je dis que c'est un de mes plus grands rêves, c'est tout simplement parce que l'émission, enfin le niveau de l'émission a beaucoup augmenté. Il y a eu énormément de candidats qui ont participé, donc le niveau est assez haut pour faire partie des 16 meilleurs plus grands maestros. Parce qu'il faut faire partie des 16 meilleurs pour participer au master et tout, etc. Donc ça, vraiment, c'est mon plus grand rêve. Mais je pense que ça, pour moi, c'est que du bonus. Je me dis, si je participe à l'émission, je deviens maestro, je fais quelques victoires et tout, machin, par-ci par-là. Et que voilà, après l'argent, je m'en fous un petit peu, c'est juste pour vraiment kiffer, chanter des chansons, etc. Parce que j'aime beaucoup les chansons. Et puis, voilà quoi. Voilà, voilà. Enfin, ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir des rêves comme ça. En tout cas, dites-moi vos rêves en commentaire, ce que vous rêvez de faire plus tard. Si voilà, ça peut être toujours possible, bien évidemment. Voilà, faut pas hésiter à mettre le maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche. Dites-moi en commentaire si c'est possible de participer à N'oubliez pas les paroles en repartant de zéro. J'avais failli participer à N'oubliez pas les paroles de version enfant, mais du coup, l'émission n'existait pas encore. J'étais en 6e, 5e, c'était il y a des années de ça. J'avais 13 ans, donc ça fait quand même assez longtemps. Donc l'émission n'existait pas encore et j'étais dégoûté parce que l'émission a existé 2 ans, je crois, après que je m'étais entraîné à réviser 150 chansons, je crois, un truc comme ça. J'avais révisé entre 100 et 150 chansons. C'était assez ouf.
J'étais en mode: «J'ai trop envie de participer à N'oubliez pas les paroles» quand j'aurai 18 ans. Là, j'ai 19 ans, j'aurai bientôt 20 ans. Donc pour le moment, ce ne sera pas le cas parce que je suis en pleine période d'études. Mais j'ai toujours l'idée en tête et je compte justement garder ce projet de côté pour justement m'y consacrer un peu plus à l'avenir. Voilà, bah écoutez, sur ce, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos rêves, bien évidemment, ce que vous rêvez de faire plus tard. Et on se retrouve très très vite pour de futures vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour la suite. Venez nombreux, restez nombreux, c'était Yokwen. Allez, salut!